Bonsoir Gérard, à la vôtre. C'est du jus de carotte franchement pressé, jus de carotte cru, que j'ai pressé moi-même. Super. Bon, alors tu es déjà un, on attend les 49 autres. Ok, il est 19h45, donc bonsoir à tous. Merci de votre motivation et de votre fidélité. Je commence par les questions des absents. Donc, on m'a envoyé des questions par email. Donc, je commence par une question de Thierry qui dit « Je possède deux harmonicas Thunderbird et Marine Band, un en Do et l'autre en Fa, et j'ai un mal fou à faire des altérations. Trop grave peut-être. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'éclairer? Encore une fois, merci de vos compétences. » Alors, Thierry, tout d'abord, ok, donc le Thunderbird, en fait, c'est un harmonica Marine Band. Donc, c'est une version évoluée du Marine Band de chez Honor, ce qui coûte environ 95 €. C'est un harmonica en bambou, donc c'est pas du tout un mauvais harmonica, sauf que comme son cousin plus traditionnel et moins onéreux, le Honor Marine Band, en fait, ce sont des harmonicas qui sont assez difficiles à altérer, enfin difficiles de jouer dessus. Et j'ai des conseils pour les débutants parce qu'il faut déjà avoir une bonne technique pour pouvoir jouer sur ces harmonicas. Donc c'est pour ça que altérer, moi je sais que quand j'ai commencé à travailler les altérations, j'avais un Marine Band, j'avais un mal fou à jouer dessus. Même déjà avec les notes naturelles, j'avais du mal. Alors les notes altérées, n'en parlons même pas. Et puis en fait, quand je suis passé sur d'autres modèles d'harmonica, j'ai eu nettement moins de difficultés. Donc effectivement, donc le F, non, c'est pas du tout l'harmonica en Fa, c'est pas du tout un harmonica grave, c'est plutôt aigu. Alors sauf si c'est un low F, si c'est un Fa grave, là effectivement, quel que soit l'harmonica, c'est toujours plus difficile d'altérer sur le Fa grave, notamment dans le grave justement, dans l'enregistre grave. Mais si c'est un Fa, il n'y a pas de raison que ce soit difficile à altérer, sauf évidemment justement ces Marine Band qui sont réputés, les anches sont un peu plus épaisses et du coup c'est vraiment plus difficile de jouer sur ces harmonicas. Donc moi, je vous conseille plutôt, si vous voulez débuter l'harmonica, donc soit la bête de course que je prépare pour vous. Là, vous n'aurez pas de mal à altérer, puisque bon, j'améliore l'harmonica pour que justement les altérations soient plus faciles à sortir. Et sinon, il y a également le Lee Oscar de chez, justement, le majeur diatonique de chez Lee Oscar, ou le Special 20, Special 20 de chez Honor. Entre les deux, le Lee Oscar est encore plus facile à altérer. Le seul inconvénient, qui est quand même un inconvénient majeur, c'est que quand vous altérez trop, les anches ont tendance à siffler, ce qui est assez désagréable. Donc, je dirais soit le Special 20, si vous voulez rester chez Honor, soit la bête de course, qui est un bon compromis, en fait. Ok, je passe à la question de Jean-Claude. Alors, il me dit, donc en fait, oui, ce que je n'ai pas dit, je voudrais quand même rappeler ça à tout le monde. Donc, dans cette Agora, normalement, vous êtes 50 inscrits. Bon, pour le moment, vous êtes 9 dans cette salle. Les autres vont sans doute arriver un peu plus tard. Donc, le truc, c'est qu'il y a aussi bien des gens qui ne connaissent pas encore très bien l'harmonica, qui ont des questions générales à poser sur l'instrument, que des élèves qui suivent déjà des formations, donc que ce soit le Cercle des Marins de Douce, qui est une formation pour débutants, ou le Carré des Plaisanciers, qui est une formation pour ceux qui ont déjà un bon niveau à l'harmonica et qui veulent travailler des altérations. Il y a aussi également d'autres élèves dans d'autres formations, et puis des curieux, puisque cette Agora est publique. Donc même ceux qui ne me connaissent pas encore peuvent rejoindre cette séance et me poser des questions. Donc, ce qui fait que pendant la séance, je vais répondre aussi bien à des questions un peu pointues à certains élèves qu'à des questions plus générales sur l'harmonica. Okay. Et donc, ah oui, donc ce que je voulais dire aussi, surtout n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Profitez de cette séance pour ça. On a jusqu'à 20h45.
Souvent, je dis ça toujours à mes élèves quand on commence les cours. Les élèves me disent: ah, je ne vous ai pas posé la question parce que j'ai eu peur de passer pour un nul ou de passer pour un idiot, pour un ignorant, pour un ignare. Ah, j'ai peut-être une question, mais c'est une question bête. Rassurez-vous, ça n'existe pas la question bête. Il n'y a que les réponses éventuellement qui peuvent l'être. Je me rappelle une institutrice qui, quand on lui posait une question dont la réponse lui semblait évidente, encore heureux parce qu'on était quand même qu'en CE2, alors, ou en CM1, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, on était dans les petites classes, donc pour elle, évidemment, ça paraissait évident. Elle nous disait question bête, réponse bête. Ah oui, ça, la réponse était bien bête, mais la question n'était pas elle. Si on ne sait pas, la meilleure chose à faire, c'est de poser la question. Ce qui serait bête, encore que je comprenne qu'on puisse hésiter à poser des questions, ce serait de ne pas poser la question. Donc, la meilleure chose à faire, c'est poser des questions, même que vous soyez débutant, archi-débutant, nul en solfège, nul en instrument. Enfin, moi, je considère que personne n'est nul, mais enfin, je sais, c'est que des réflexions que j'entends souvent. À propos de soi, ouais, je suis nul, tout ça, donc j'ose pas poser les questions. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Cette séance est vraiment faite pour ça. On n'est pas là pour vous juger ici. Moi, je suis juste là pour vous aider. OK? Donc, je rappelle le principe. On ne peut pas intervenir en direct avec sa voix pendant l'agora, mais vous pouvez poser des questions dans la fenêtre de chat. Il n'est pas permis de venir avec son micro ou sa webcam, puisque comme on est théoriquement 50, si tout le monde intervient en même temps, là, ça va faire des coupures pas possibles, des problèmes de son, d'image et compagnie, ça va vraiment être difficile. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête dans la fenêtre de chat. J'ai 1 heure devant moi pour vous répondre. Donc je passe à la question de Jean-Claude. Donc Jean-Claude dit sur l'harmonica en Do, lorsque je souffle, j'obtiens un Fa dièse en case 6. Ah, tiens, ça c'est curieux ça. Quand il souffle en 6, il obtient un Fa dièse. Sur l'harmonica en Si bémol, j'ai un Mi, ce qui me semble logique. Question, où se trouve le Si bémol mis à part en 3 aspiré une fois? Alors, tout d'abord, non, c'est pas quand on souffle dans le 6, sur un méca en Do, on a un Sol et non pas un Fa dièse. Donc quand on souffle en 6 sur un harmonica en Si bémol, la note réelle, c'est Fa. On pense Sol quand on joue la note, mais la note réelle, c'est un Fa, et non pas un Mi. Donc là, il y a peut-être une confusion. En fait, le Fa dièse sur un harmonica en Do, c'est quand on joue un overblow en 5. Là, ça donne un Fa dièse. Et du coup, quand on joue un overblow en 5 en Si bémol, ça donne bien un Mi. Et alors, le Si bémol, donc le Si bémol qu'on pense quand on pense Si bémol, sur un Do, donc si on joue en 3 altéré une fois, donc ce n'est pas aspiré une fois, c'est altéré une fois. C'est-à-dire c'est une altération aspirée et on altère une fois pour passer du Si au Si bémol. Donc quand on pense Si bémol sur un 3 altéré une fois, en fait c'est réellement un Si bémol quand on joue sur harmonica en Do. Par contre, quand on joue sur un harmonica en Si bémol, ça donne un La bémol. Okay. Donc si la question c'est quelle note je dois penser pour obtenir un Si bémol, bah, le Si bémol, quand on joue de l'harmonica, on pense comme si toutes les notes étaient en Do, sauf qu'on peut jouer sur un harmonica en Do, un harmonica en Si bémol, en La, en Fa grave, en tout ce qu'on veut, et on continue de penser comme si l'harmonica était en Do, ce qui facilite la mémorisation des notes, des phrases, et ça évite surtout d'avoir à retenir par cœur 12 tablatures différentes. Donc, quand je pense Si bémol, c'est 3 altéré une fois, ou 6 overblow, ou 10 altéré une fois. Ça, c'est le... Ah non, 2 fois, pardon. Donc, 3 altéré une fois, ou 6 overblow, ou 10 altéré 2 fois. Ça, c'est le Si bémol. Mais si la question, c'est où est-je le Si bémol en note réelle, sur l'harmonica en Do, eh bien, c'est effectivement en 3 altéré une fois, en 6 overblow et en 10 altéré 2 fois, donc en soufflant. Et si c'est sur un harmonica en Si bémol, eh bien c'est en 1 soufflé, 4 soufflés, 7 soufflés, 10 soufflés.
Alors, je passe ensuite à la question de Joël. Est-ce que je peux suivre vos cours avec un harmonica en Do au lieu de si bémol? La réponse est non. Sauf si vous prenez des cours de blues. Puisque si vous prenez des cours de blues, donc ça c'est la formation qui s'appelle le clan des bluesmen, vous avez donc accès à une formule de cours où je vous envoie un nouveau cours chaque semaine. En fait, vous arrivez sur une plateforme et donc vous avez un nouveau cours toutes les semaines qui s'ouvrent et vous avez des exercices à faire, des choses à me rendre. Donc ça permet d'avoir un cours suivi, personnalisé chaque semaine. Et donc il y a des questions auxquelles il faut répondre, des petites recherches à faire sur l'harmonica. Et soit je vous donne la réponse dans la séance suivante, soit vous m'envoyez votre exercice et je le corrige. Okay. Donc ça s'appelle le clan des bluesmen. Et dans le clan des bluesmen, en fait, je préconise, enfin je demande plutôt l'achat de 6 harmonicas en Do, en Ré, en Fa grave, en Sol, en La et en Si bémol. La raison de faire ça, alors qu'on pourrait tout jouer sur le même harmonica, c'est qu'en fait, on joue aussi des accords quand on joue du blues. Et comme il n'y a pas beaucoup d'accords sur l'harmonica, en fait, il n'y en a que deux vraiment qu'on utilise à l'harmonica, deux accords dans le grave. Eh bien, ça vaut le coup pour la plupart des effets du blues d'avoir des harmonicas dans plusieurs tonalités. Donc, on apprend à jouer sur des grilles dans plusieurs tonalités et aussi sur plusieurs tonalités d'harmonica, ce qui permet de couvrir tout le spectre de toutes les tonalités qu'on peut trouver dans le blues, aussi bien dans le blues traditionnel que dans les autres formes de blues. Et donc, voilà, bah, si vous avez un harmonica en Do, vous avez déjà un des 6 harmonicas pour suivre les cours. Maintenant, si c'est des cours pour débutants ou des cours pour apprendre à altérer, il faut acheter un harmonica en si bémol. Il fallait bien en choisir un. Je sais que beaucoup ont un harmonica en Do, mais malheureusement, je trouve que le fait de dire il faut un harmonica en Do parce que tout le monde en a un, parce que tout le monde achète ça et la plupart des vendeurs vendent un harmonica en Do, malheureusement, c'est pas une décision réfléchie, quoi. C'est parce que à l'origine de l'harmonica en Do, c'est que on a commencé à commercialiser des harmonicas en Do parce que les partitions qu'on voyait, qu'on trouvait la plupart du temps, c'est pour débutants, c'était pas des partitions qui étaient écrites pour les harmonicistes, c'était des partitions qui étaient écrites pour le piano. Et le piano, en fait, il y en a un derrière moi, je donne aussi des cours de piano. Bon, pour les débutants, moi, je fais travailler que sur les touches blanches. Les touches noires, enfin, il y a certains profs qui attendent 2 ou 3 ans avant de toucher aux touches noires, mais surtout pour les jeunes enfants. Mais bon, il y a quand même possibilité de leur faire appuyer sur les touches noires. Mais disons qu'on commence par les touches blanches parce que ça donne des positions plus faciles avec les doigts. Et du coup, toutes les mélodies en Do fonctionnent bien sur le piano parce qu'en Do, vous n'utilisez que les touches blanches. C'est pour ça que la plupart des petites mélodies qu'on trouvait dans le commerce, des petites partitions pour débutants, c'était des partitions pour piano. Et en utilisant un harmonica en Do, eh bien, ça permettait de s'approprier des partitions qui n'étaient pas écrites pour l'harmonica et de pouvoir les jouer. Sauf que maintenant, de toute façon, dans mes cours, j'écris plein de compositions pour harmonica en si bémol. Et puis, vous trouvez énormément de littérature dans le jazz pour l'harmonica en si bémol, également dans la musique celtique. Et en plus, j'ai remarqué que c'était plus facile de démarrer avec le si bémol parce que justement, quand on attaque les altérations, elles sont un tout petit peu plus difficiles à obtenir que sur un Do, mais vraiment, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Par contre, au niveau de la justesse, c'est plus facile d'obtenir des altérations justes sur un harmonica en si bémol que sur un harmonica en Do. Donc, pour toutes ces raisons, eh bien, j'ai choisi de vous faire commencer par l'harmonica en si bémol. Donc, ça ne veut pas dire que le Do, il faut le mettre à la poubelle ou le revendre. C'est-à-dire que vous pouvez très bien racheter un harmonica en si bémol et puis de temps en temps, moi, ça m'arrive aussi de jouer sur l'harmonica en Do, même quand je ne joue pas du blues. De temps en temps, bon, dans 95% des cas, j'utilise le si bémol. De temps en temps, j'utilise le Do. Et quand je joue du blues, j'utilise aussi le Ré, le Fa grave, le Sol et le La. Et ensuite, Francis me pose cette question. Bonjour Bertrand, j'avais juste une petite question technique à te poser au sujet de mon accordeur chromatique. Je me demandais quelle influence pouvait avoir le réglage de la fréquence 430 à 450 Hz sur la précision de la note affichée. Il semblerait que la sensibilité de l'accordeur varie en fonction de cette fréquence. J'ai affiché la clé de si bémol, mais quelle fréquence mettre pour obtenir la meilleure précision de la note jouée?
par exemple, mes altérations sont plus faciles à obtenir sur 450 Hz que sur 430 Hz. Pourquoi? Merci. Ah oui, alors, Francis, tout d'abord, en fait, donc voilà, l'accordeur chromatique, c'est ce qui nous permet d'apprendre à jouer des altérations, puisque vous voyez, quand je parle, l'accordeur reconnaît tout de suite, là, je parle en sol dièse, sur un sol dièse, et là, je suis sur un La, etc. Donc, l'accordeur reconnaît immédiatement la note qu'on joue. Et en fait, le truc, c'est qu'effectivement, si on joue une note naturelle et qu'après on altère, comme au début, on a un peu de mal à altérer, enfin, c'est pas si difficile, mais enfin, il faut quand même comprendre la technique. Tout ça, c'est expliqué dans mes cours, dans le carré des plaisanciers, évidemment. Il y a toute une formation sur 6 mois pour apprendre à altérer en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Toutes les altérations altérées dans le graphe, toutes les altérations inspirées dans le graphe, ce qui vous fait 9 nouvelles notes, en plus des 20 notes que vous avez déjà sur l'harmonica. Et le truc, c'est que effectivement, au début, faut comprendre la technique. Puis quand on commence à comprendre la technique, on commence à altérer. Et puis après, quand on travaille un peu plus l'altération, l'altération baisse encore. Et puis on commence à avoir les vraies altérations. Et en fait, le standard de la note, le standard des fréquences, c'est-à-dire là où on règle les instruments, c'est 440 Hz. Ça, c'est la norme actuelle. Bon. Alors certains harmonicistes, comme Sébastien Charlier, par exemple, règlent leurs harmonicas à 442 Hz. Personnellement, je ne réaccorde pas les harmonicas parce que bon, je trouve que ce n'est pas indispensable d'avoir des notes hyper justes, c'est-à-dire au Hertz près, c'est vraiment pas indispensable. Donc, comme les bêtes de course que je fabrique, c'est sur des harmonicas Hammond HA20 de chez Suzuki qui sont quand même accordés beaucoup plus justes que les harmonicas Honor, je n'ai pas besoin de toucher en fait à l'accord des anges. Cela dit, si on règle effectivement son accordeur à 450 Hz, eh bien en fait comment dire? On va prendre un exemple peut-être. Ce sera peut-être plus facile. Je vais vous chercher un harmonica, je reviens. Donc voilà, par exemple, je prends, voilà, ça c'est un harmonica en si bémol, Special 20 en si bémol. Donc, si je règle si je règle à 440 Hz, ici c'est écrit 440, et que je spire dans le 6, voilà. Donc là, en fait, il dit que la note est un peu haute, donc c'est un G qui s'affiche, puisque, enfin, le 6 aspiré, c'est un La, mais comme on joue sur un harmonica en si bémol, la note réelle, c'est un Sol. Voilà. Et si je règle à 450, voilà, là j'ai réglé à 450 Hz. Vous voyez qu'elle est beaucoup trop basse. Parce qu'en fait, comme le La, enfin on va dire le Sol, il est réglé à une certaine fréquence. Si la fréquence c'est-à-dire la fréquence de référence qui est le La 440 Hz, on règle à 450, ça veut dire que le La 440 Hz, il est trop bas par rapport à 450. Donc en fait, il va considérer que toutes les notes sont trop basses. Et évidemment, quand on commence à altérer, même si on altère très très peu et qu'on n'arrive pas à avoir le demi-ton, vu que l'accordeur croit que les notes sont trop basses, et la note altérée qu'on a fait beaucoup trop haute, qu'on n'a pas fait encore assez basse, il va la considérer comme étant très basse. Du coup, on va se dire « Ah, ça y est, j'ai l'altération, j'arrive à l'avoir juste. » Alors qu'en fait, c'est juste que c'est l'accordeur qui se trompe, entre guillemets, quoi. Voilà. Donc, par contre, si je règle à 430, là, en fait, il va considérer que tout est trop haut. C'est-à-dire que la note naturelle, voilà, elle est beaucoup trop haute. Ce qui fait qu'évidemment, si j'altère, là, il faut vraiment que j'altère comme un fou. Et encore, je n'arriverai même pas à tenir la note indiquée juste sur l'accordeur parce que l'accordeur va croire que la note est trop haute. Donc, l'idée, c'est de régler à 440 Hz et de travailler un petit peu ces altérations jusqu'à ce que la note soit juste. Voilà. Donc, ça, c'était les questions des absents. Voilà, j'ai eu un appel tout à l'heure, juste avant le début de l'Agora. Une question encore sur les harmonicas. C'est Michel qui a posé cette question. Je ne sais pas si elle est là.
Il y a deux Michel, mais deux Michel hommes. C'est une Michel femme que j'ai eue tout à l'heure au téléphone. Donc, voilà, je vais considérer qu'elle n'a pas réussi à entrer dans la salle. La question qu'elle m'avait posée, c'était celle-ci. Voilà, elle me dit en fait qu'elle a trois harmonicas, un Marine Band, un Lee Oscar et un Deep Blues Jean-Jacques Milteau. Elle me demandait ce que je pensais de ces harmonicas et si c'était bon pour débuter ou pas. Donc, bon, le Deep Blues de Jean-Jacques Milteau, c'est pas l'harmonica le plus difficile à jouer, mais enfin, c'est quand même. C'est pas des harmonicas que je conseille aux débutants. Le Marine Band, c'est pareil, j'en ai parlé tout à l'heure, je le déconseille aux débutants. Par contre, le Lioska, il n'y a pas de problème, sauf que quand on commence à altérer les anges, bonsoir Patrick. Les anges ont tendance à siffler, mais c'est pas un mauvais harmonica pour débuter. Sauf qu'en Do, si vous voulez suivre mes cours, il vaut mieux l'acheter d'abord en si bémol, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Et si vous avez des précisions à me demander, n'hésitez pas. Donc, j'en ai fini pour les questions des absents. Vous êtes 10. Je passe à vos propres questions. Donc, je vais les reprendre dans l'ordre. Voilà. Alors, Marc demande, est-ce qu'un harmonica doit avoir un rodage pour une meilleure justesse? Théoriquement, non. Alors, le rodage, en fait, c'est que quand on a un harmonica neuf et qu'on ne le prépare pas, eh bien, en fait, il n'est pas du tout recommandé de commencer à jouer normalement dessus. C'est-à-dire, si vous commencez à faire des notes altérées, ça, c'est pas bon. Même des notes naturelles, il faut commencer à faire en sorte que les anges commencent à vibrer avant de s'en servir normalement. Et donc, du coup, ça demande effectivement de le roder, c'est-à-dire de souffler, d'aspirer au moins pendant 1 à 2 heures, tout doucement, avant de pouvoir s'en servir, avant de jouer des notes naturelles. Et puis, au bout d'une semaine, 2 semaines, si vous jouez une demi-heure, 1 heure par jour, après, vous pouvez commencer à altérer. Bon, c'est très long. C'est assez pénible d'ailleurs, je trouve, d'avoir un harmonica neuf et de ne pas pouvoir s'en servir complètement avant une semaine ou deux. Moi, je faisais ça avant, surtout mes harmonicas, donc je me regardais un bon film et puis pendant 1 heure et demie, je soufflais, j'aspirais dans mon harmonica en même temps. Puis après, je jouais tout doucement et puis petit à petit, j'attaquais des notes un peu plus péchues et puis ensuite les altérations. Bon. Et en fait, ce que je fais maintenant sur les bêtes de course pour éviter ça, c'est que en fait, c'est quelque chose que je faisais pas pour ça à la base. C'est qu'en fait, je colle des sparadraps, des petits bouts de sparadrap sur les anches. Voilà, donc c'est un travail un peu minutieux, mais enfin, tout le monde peut le faire, sauf que si vous n'avez pas la patience ou que vous ne voulez pas. Parce qu'en fait, ce que je fais un peu plus que ça, en fait, hein. Donc, je colle des sparadraps dessus et je rapproche les anches des plaques pour que vous puissiez jouer toutes les altérations plus facilement et toutes les overnotes, c'est-à-dire les overnotes, en fait, ce sont aussi des altérations. Bon. Il y a 4 types d'altérations, en fait, sur l'harmonica. Vous avez ce qu'on appelle les altérations aspirées, les altérations soufflées, les overblow et les overdraw. Donc, ça a 4 noms différents parce que ce sont 4 techniques différentes, mais tout ça, ce sont des altérations. Et donc, en fait, le truc, c'est que le problème, quand on fait des notes overblow ou overdraw sur un harmonica non préparé, ou sur certains harmonicas, même quand on altère, en soufflant ou en aspirant, eh bien, les anches ont tendance à siffler, ce qui est particulièrement désagréable. Et donc, pour éviter le sifflement, en fait, en collant ces bouts de sparadrap sur les anges, j'ai remarqué qu'en les alourdissant, en fait, ça permet de faire en sorte qu'on puisse altérer sans que les anges sifflent. Donc ça, c'est tout l'intérêt. Et donc, je rapproche également les anges des plaques pour déclencher plus facilement les altérations. Et en fait, j'ai remarqué que grâce à cette technique de sparadrap sur les anges, eh bien, je n'ai plus besoin de roder mes harmonicas. Je peux jouer directement avec, je peux jouer directement des altérations avec, sans avoir besoin de les roder pendant plusieurs heures. Mais par contre, pour ce qui est de la justesse, si c'est la justesse des altérations, c'est peut-être un problème technique. Maintenant, si l'harmonica n'est pas juste du tout, ça peut arriver, pas sur les bêtes de course, parce que, bon, à la base, les harmonicas sont bien accordés, mais
Mais c'est vrai que sur certains harmonicas, sur les marques Honor, sur la marque Honor par exemple, j'ai rien contre Honor, hein, j'ai aussi des harmonicas Honor, mais je sais que parfois les harmonicas sont très mal accordés. Et, et là, malheureusement, il faut vraiment gratter les anches avec des limes pour réaccorder l'instrument parce que c'est pas le rodage en fait qui améliore la justesse. Marc, est-ce que tu donnes des cours dans la réparation et rendre son harmonica plus performant? Oui. Alors, ça, c'est un cours, donc ce dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire mettre les bouts de sparadrap et puis comment rapprocher les, euh, les anges des plaques. Ça fait partie d'un cours de la formation complète qui va changer de nom d'ailleurs, puisque là, je suis en train de revoir l'ensemble de mes formations. Euh, donc, en fait, c'est les modules 1 à 6, c'est le, le cercle des marins de 12, donc pour les grands débutants. Les modules 7 à 12, le carré des plaisanciers, en fait, pour ceux qui ont déjà une bonne connaissance des notes soufflées, aspirées, bonne connaissance rythmique et qui veulent apprendre à altérer. Et en fait, le réglage de l'harmonica, il devient vraiment. Il est bien de l'avoir déjà réglé et préparé pour les altérations, mais il est surtout indispensable quand on attaque les œuvres en blow. Et donc, ça, c'est à partir du module 13. Donc, c'est dans ce module, en fait, que j'explique comment régler les harmoniques. Donc, effectivement, le truc, c'est qu'en fait, je vous propose de le faire pour vous. Vous pouvez donc acquérir une bête de course. Voilà, donc c'est un harmonica en si bémol que je règle, que je prépare pour vous. Donc là, je l'ai démonté, mais remonter ce bel instrument. Voilà. Tac. Donc, le truc, c'est que donc je le fais pour vous, mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'attendre que je le fasse pour vous. Vous pouvez aussi le faire vous-même. Donc, il y a effectivement un cours pour ça. C'est un cours de Loïc, le mécanicien. Vous savez que tous mes cours se déroulent sur une péniche. Et donc, virtuel, hein, évidemment. Et donc, le truc, c'est qu'effectivement, je vous apprends à le faire. Alors, le truc, c'est que le réglage est quand même très fin. Moi, j'ai bousillé 4 harmonicas avant d'en régler un correctement. Et le premier harmonica que j'ai vraiment bien réglé, parce qu'il ne suffit pas simplement d'appuyer sur une anche pour la rapprocher et basta, il faut vraiment savoir le faire. Moi, j'ai mis un mois avant de comprendre, même en ayant la technique, j'ai mis un mois pour optimiser le réglage. Maintenant, ça va, quoi. En une heure, ça y est, je suis capable de mettre des bouts de sparadrap sur les anches et de régler l'instrument. Donc, je vais beaucoup plus vite, quoi. Donc, si vous commandez directement l'harmonica chez moi, bah, vous allez gagner un temps fou, quoi. Mais oui, bien sûr, hein, le but, c'est que. Enfin, de toute façon, je vous enseigne tout, hein, tout ce que je sais, je vous l'enseigne, donc ça fait aussi partie de mes cours, dès le module 13. Sabine, je voudrais savoir comment on accède au module jouer plus vite. Lorsqu'on clique dessus, on retombe sur la même page. Alors, effectivement, c'est un cours que j'avais commencé à préparer et je n'ai pas fini de le mettre en ligne. Donc, je vais vous demander de patienter encore un petit peu. Le temps que je finisse ce cours, il m'a pris un peu plus de temps que prévu. Je vais être sûr qu'il puisse être, enfin, que je puisse m'adresser à tout le monde, quoi, aussi, de n'importe quel niveau, et pas seulement à ceux qui ont déjà un bon niveau d'instrument. Et voilà, donc du coup, il est un peu en stand-by pour le moment, mais promis, j'y travaille et je vous préviendrai dès qu'il sera en ligne, dès qu'il sera disponible. Okay. Bonsoir Patrick. Michel, bonsoir, 79 ans, donc débutant. Et si je me débrouille d'instinct sur un 12 trous chromatique, je n'arrive à rien sur un diatonique. Incurable? Non. Michel, c'est pas du tout incurable. Même à 79 ans, il y a mon élève le plus âgé a démarré l'harmonica à 85 ans, je crois, donc il y a de l'espoir. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'arrive à rien. Est-ce que vous arrivez à souffler et aspirer quand même dans l'harmonica? Je suppose que oui. Après, évidemment, oui, j'aimerais au moins savoir ça, si vous êtes capable de souffler ou aspirer dans un seul canal. Ce que j'appelle le canal, c'est ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on appelle des trous, en fait. On dit 12 trous ou 10 trous. Bon, moi, j'appelle pas ça un trou, c'est plutôt un canal, parce qu'en fait, on doit faire canaliser l'air à travers, quoi, et ça ressemble beaucoup plus à un canal comme la péniche qui arrive dans l'écluse. Ça ressemble, voilà, la péniche est sur le canal, et c'est en pensant à ça d'ailleurs que j'ai eu l'idée de vous faire partir en croisière virtuelle sur une péniche.
parce qu'en fait, on canalise l'air en fait dans l'harmonica, donc j'appelle plutôt canal. Mais voilà, si vous pouvez me préciser quelle est votre difficulté, je n'hésiterai pas à vous répondre. Ah, Félix. Félix est ici. Alors, Félix m'a envoyé des questions par courrier postal. Malheureusement, il a oublié de me donner son adresse email et je n'ai pas non plus son nom de famille. J'ai son adresse, mais pas son nom de famille, donc je n'ai pas pu lui répondre. Mais si c'est le même Félix qui est là ce soir, je vais pouvoir lui répondre en direct. Je vais chercher son courrier, ne quittez pas. Voici le courrier de Félix. Donc Félix, je ne peux pas vous permettre d'intervenir directement en webcam ou par la voix, puisqu'on est trop nombreux pour ça et ça ferait planter le système. Donc, vous pouvez simplement écrire dans la fenêtre de chat. Je vais vous lire la lettre de Félix. Pas tout, hein, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont très personnelles, mais au moins ces questions. Voilà. Donc, j'y vais. J'espère que... bon, enfin, si c'est le même Félix, il va avoir sa réponse en direct. Si c'est un homonyme, eh ben, c'est pas grave. J'enverrai, quand j'aurai son adresse email, j'enverrai un mot à l'auteur de la lettre. Voilà. Donc j'ai un harmonica Chromonica en Do, complètement collé, et on me dit qu'il faut changer les plaquettes, plus de 60 €. Y a-t-il moyen de le nettoyer sans dégâts et de le rendre réutilisable? Alors, je ne sais pas ce qui est collé. Si ce sont les anges qui sont complètement collés sur les plaques, bon, bah là, il n'y a pas. Enfin, collé par quoi? Si c'est par la rouille, je ne sais pas. Par la salive, bon, si c'est un harmonica très très ancien, ça vaut peut-être effectivement le coup de changer les plaques d'ange. Si elles sont très abîmées, de toute façon, sur un harmonica, ce qu'on change le plus souvent sont les plaques d'ange. Alors, sur un harmonica diatonique, moi, je ne change jamais d'harmonica avant 3 ou 4 ans. Mais évidemment, si l'harmonica date des années 50, il y a de grandes chances, ou même de grands risques, que l'on doive changer effectivement toutes les anges. Donc, oui, ça doit coûter plus de 60 €, puisque de toute façon, un harmonica chromatique, ça coûte, on va dire, un bon harmonica chromatique, ça commence aux alentours de 230 €. Donc, oui, 230, oui. Donc, plus de 60 € pour une plaque d'ange, pour 2 plaques d'ange, ça ne me paraît pas excessif. Donc, je pense que le mieux, effectivement, c'est de faire ça si vous voulez rester sur le chromonica. Idem pour un marine band, mais moins atteint, mais dont les notes, là, je n'ai pas compris, forcé, gâche tout. Je ne sais pas ce que c'est là. J'ai du mal, non, ça ne peut pas être forcé. C'est écrit à la main, j'ai du mal à déchiffrer. Ferré. Non, je ne vois pas. Donc, bah, s'il y a des problèmes sur le marine band, quel peut être le problème? Est-ce que les anges seraient collés? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu un harmonica avec des anges collés. Maintenant, si c'est collé par la salive, eh ben, on peut gratter avec ou frotter légèrement avec un chiffon, avec un petit peu d'eau, simplement humidifier. Mais encore une fois, c'est vrai que le marine band, ce n'est pas le mieux pour débuter. Si vraiment inutilisable, autant en racheter un. C'est pas non plus un achat trop onéreux, quoi. Et bon, comme de toute façon, un harmonica, quand on entretient bien, il dure au moins 3 ou 4 ans. C'est pas un achat très onéreux, quoi. C'est pas comme le piano. Ce piano m'a coûté 15 000 €. Je ne sais pas si vous imaginez. Bon, il y a un peu la différence. Alors, le piano, je vais pouvoir le léguer à mes enfants qui le légueront à leurs enfants. Maintenant, les pianos, ils sont fabriqués pour tenir 200 ans. Bon, l'harmonica, il tient, je dis, au moins 3 ou 4 ans. Donc, mais bon, c'est pas non plus le même prix, quoi. Donc, enfin, je veux dire, ça vaut parfois le coup de carrément racheter un harmonica plutôt que. Sauf si les anges sont collés par la salive, bah, juste un petit coup de chiffon, normalement, ça doit partir avec un petit peu d'eau. Mais par contre, ne trempez pas les plaques d'ange dans l'eau, ça, ce serait très mauvais.
Peut-on aussi bricoler un chromatique pour modifier le son? Je trouve le son trop plat, trop uni, sans résonance. Ben non, justement, le problème du chromatique, c'est qu'on ne peut pas le régler comme les harmonicas diatoniques. Et oui, justement, c'est un des défauts, je trouve, du chromatique, c'est que bah oui, le son est plat, c'est-à-dire qu'on a des timbres géniaux que l'on peut obtenir sur l'harmonica diatonique grâce aux altérations, mais qu'on n'obtient pas, même si on altère plus facilement sur un chromatique. Bah, franchement, il n'y a pas de timbre supplémentaire. C'est vrai que le son est assez plat, quoi. Alors, bien sûr, il y a toujours de grands harmonicistes qui pourront, si je pense par exemple à Grégoire Marais, qui est un super harmoniciste chromatique, ou Toots Elements, qui était je dis était parce que je crois qu'il a, je sais pas s'il est pas décédé d'ailleurs, mais ou s'il n'a pas pris sa retraite, il me semble qu'il est décédé d'ailleurs. Toots Elements qui jouait du chromatique également, Stevie Wonder qui en joue. Bon, voilà, ils sont capables de sortir des trucs très sympas avec le chromatique, mais j'ai toujours trouvé que c'était dommage qu'ils n'aient pas joué du diatonique parce que leur jeu aurait été encore plus sublime que ce qu'ils sont capables de faire. Effectivement, tous les sons sont de timbre égal, donc c'est vrai que l'ensemble est un peu plat et ça ne résonne pas comme un diatonique, ça c'est certain. Quand vous bricolez un harmonica, comment procédez-vous au réglage du son? Donc j'en ai parlé en fait, hein, je règle je rapproche les anches des plaques et je colle des morceaux de sparadrap dessus, sur les anches. N'y a-t-il pas un problème, bête mais réel, d'hygiène? Avez-vous vu une machine pour cela? Euh, Franchement, si les anges sont collées, c'est sans doute par la salive, encore une fois. Donc, ce que je fais, en fait, chaque fois que j'ai fini de me servir de l'harmonica, je le pose comme ça, en position verticale, mais pas dans ce sens-là, parce que sinon, la salive qui est ici risque de tomber à l'intérieur de l'harmonica et de bloquer les anches. Donc, je pose toujours l'harmonica comme ceci, hein, soit sur son boîtier, soit sur une table, et vous allez voir qu'au bout de 5 minutes ou 10 minutes, vous allez voir sur la table des petits carrés de salive. Et après, on range l'harmonica. Donc, quand je dis j'ai toujours l'harmonica dans la poche, en fait, j'ai toujours l'harmonica dans l'étui et l'étui dans la poche. Pour éviter qu'il y ait des poussières dedans, etc., qu'il y ait des insectes qui puissent rentrer dedans, et d'avoir de la salive qui se dépose. Pourquoi n'y a-t-il rien pour, à part le Golden Melody, la série des Chrometa, pour... non, pourquoi n'y a-t-il rien pour d'harmonica avec une forme plus arrondie? En fait, oui, effectivement, le Golden Melody est plus arrondi, un corps plus arrondi que les autres. Pourquoi? Pour ça, il faudra poser la question au fabricant. À la base, tous les harmonicas sont faits un peu, là c'est un Special 20, en fait les Marine Band c'est à peu près la même forme, c'est la tradition. Après, effectivement, on a fait des Golden Melody avec des formes plus arrondies, ce qui permet pour certains, c'est plus agréable de le tenir en main. Bon, donc peut-être qu'effectivement pour vous, c'est aussi plus agréable d'avoir un harmonica Golden Melody. Voilà, je vais vous en montrer un pour ceux qui n'ont jamais vu donc, si ça fait ça sur l'écran, si ça fait une petite animation, pas de problème. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Hop, ça. Non, ça c'est la Fender Bird dont je parlais tout à l'heure en bambou là, qui est vraiment bien. C'est un bon harmonica, mais pour le blues ou le rock, pourquoi pas. Mais il est vraiment très difficile à jouer pour les débutants, donc je ne le conseille pas. Voilà, ça c'est le Golden Melody. Effectivement, vous voyez les capots, le sommier, tout ça c'est arrondi. Et donc pour certains me disent, ça me fait moins mal aux mains quand je le tiens. Maintenant, il ne faut pas non plus trop le prendre dans les mains, enfin pas trop forcer. Personnellement, la bête de course, c'est pareil, même si les bornes ne sont pas aussi arrondies, ça fait un peu moins mal aux mains que le Marine Band, par exemple. Okay. Voilà, j'arrête le partage de l'écran. Gabi nous dit « Je suis contraint de vous quitter, désolé, bonne soirée à tous ». Eh bien, bonne soirée Gabi, merci de ta participation. Sabine, est-il envisageable d'organiser une rencontre élève-prof? Une rencontre physique?
C'est ça la question? Si la question c'est une rencontre physique, oui, ça c'est possible. J'anime des stages toute l'année. Donc je vais vous reparler de toute façon du prochain stage qui va avoir lieu cet été. Enfin, il va y en avoir plusieurs cet été, mais je vais en animer un bientôt. Oui, ça c'est toujours évidemment très sympa. Et moi, je suis toujours ému de vous rencontrer en chair et en os. C'est toujours plus sympathique. Les stages, ça fait entre 4 et 6 personnes. J'essaie de ne pas avoir des stages avec trop de monde pour que le stage soit profitable à tous et que, en cas de besoin, je puisse effectivement vous aider individuellement si à un moment donné vous décrochez un petit peu pendant le stage parce que je donne beaucoup d'informations. Même si je fais des formations, enfin des stages par niveau, il peut arriver que quelqu'un me dise oh là là, j'ai pas bien compris ça. Et tout le monde dit si, c'est bon, moi j'ai compris. Ah bah non, moi je suis un peu largué là. Bon bah ok, bah à ce moment-là, je prends 5 minutes avec vous pour vous réexpliquer. Si j'ai 12 élèves ou 30 élèves ou 60 élèves, bah forcément je vais en perdre plein en route. Donc ce ne serait pas intéressant de faire comme ça. Donc généralement, je prends 6 élèves maximum. Et donc ça permet de faire des stages très sympas. Puis en petit groupe, on est toujours. C'est plus facile de s'intégrer au groupe et de rester soudés les uns les autres, quoi. Quand on est 30, évidemment, il y a toujours des laissés pour compte. Enfin, j'ai connu des stages comme ça. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Hein, j'ai rien contre ceux qui font des stages de 30 personnes. Mais bon, moi, je sais que je préfère aider au bout 6 personnes que d'en laisser quelques-uns sur le carreau. Donc oui, c'est tout à fait envisageable d'avoir des rencontres comme ça. À partir de cet été, je vais aussi organiser des sorties. Enfin bon, je vais vous parler de tout ça, mais oui, donc c'est pour le moment, ce sont des stages sur Paris. Et j'ai également le projet, mais là, il faut vraiment qu'on s'organise ensemble, mais ce sont des choses possibles. J'ai également le projet de me déplacer en région et de faire des stages, peut-être à Grenoble, parce que j'ai vu que vous étiez quelques-uns à Grenoble, peut-être en Bretagne, vous êtes quelques-uns. Et en tout cas, oui, c'est tout à fait possible. Ah, René dit le cercle des marins d'eau douce, pour quand le prochain atelier? Donc, le cercle des marins d'eau douce, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont donc des cours pour débutants pour apprendre à jouer toutes les notes naturelles, souffler et aspirer sur l'instrument. Et tous les mois, vous participez en direct, comme on le fait ici pour l'Agora, à un atelier. Et cette fois, ce n'est pas simplement une séance de réponse aux questions. Il y a une séance, effectivement, il y a une demi-heure de réponse aux questions, mais il y a aussi une heure de cours bonus. Donc, ce sont des cours soit qui sont en rapport direct avec les modules de formation, soit ce sont des cours en plus. Par exemple, ça peut être comment apprendre à jouer un morceau par cœur, ça peut être comment travailler efficacement, comment travailler sur la mémoire, comment se débarrasser du trac. Enfin, il y a plein de cours comme ça que vous pouvez suivre. Donc, les ateliers. Alors, le prochain atelier, donc, on fait ça le 28 avril, hein, donc dans 2 jours. Je vous renvoie un message demain ou ce soir pour l'inscription, sans doute demain matin pour l'inscription à l'atelier du 28 avril. Patrick dit, je t'envoie la tablature tendresse au fil de l'eau pour corriger, s'il te plaît, merci. Oui. Donc, tendresse au fil de l'eau, ça fait partie des compositions. À chaque fois que vous vous inscrivez à une formation, vous avez accès à 12 morceaux. Donc, cercle des marins d'eau douce ou carré des plaisanciers, vous avez la possibilité d'avoir 12 morceaux. Et en fait, il y a 11 morceaux avec la démonstration et la piste d'accompagnement, plus la partition et la tablature harmonica. Et sur les 12, vous avez un morceau où il y a effectivement la piste d'accompagnement, vous avez la partition, vous n'avez pas la tablature, je crois, et non, vous n'avez pas la tablature. Par contre, vous avez juste la piste d'accompagnement, mais vous n'avez pas la démonstration non plus. Et l'idée, c'est de réussir à écrire la tablature, à jouer le morceau avec l'accompagnement sans l'aide de la démonstration. Donc, c'est un test, en fait, chaque fois que vous avez fait 6 mois de cours avec moi, eh bien, vous êtes normalement capable, vous avez passé un niveau, donc vous êtes capable de lire la partition, de l'interpréter. Donc, ce que je vous demande, c'est de jouer la partition avec l'accompagnement, de m'envoyer votre enregistrement, et moi, je vous dis ce que j'en pense. Donc là, nous sommes le 26, donc 14, ça fait 40, moins 30, ça fait 10. Donc le 10 mai, j'espère que ce n'est pas férié cette fois. Non, après, c'est le 8 mai et le 15 mai. D'accord. Ah, c'est pas mal. Cette année, on a la Pentecôte le 15 mai et le dimanche de Pentecôte le même jour. Ah oui, désolé pour
Dommage pour ceux qui sont salariés, qui voulaient avoir 2 jours fériés. Voilà, donc bon voilà, donc il est l'heure. Je vous remercie de votre participation. Daniel, bonsoir. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Michel. Bonsoir Patrick. Bonsoir René. Bonsoir Sabine. À très bientôt. Est-ce que Bertrand peut nous jouer un petit air générique de fin? Bon, il est l'heure, mais si vous voulez, allez. Un petit When the Saints Go Marching In. Voilà. Allez, à très bientôt.